Intégral Bourse, dernière ligne droite avant la clôture. Dernière ligne droite en compagnie de Frédéric Rosier ce soir, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bon, c'est une vraie séance pour les analystes, les stock pickers. Là, on regarde pas trop les indices, on regarde beaucoup les publications d'entreprises. Énormément de publications aujourd'hui, avec des évolutions un peu erratiques d'ailleurs selon les publications. Je pense notamment à Atos. Lorsqu'on a approfondi un petit peu la lecture des résultats, on s'aperçoit que la génération de free cash flow, il y avait de l'exceptionnel, donc c'était en trompe-l'œil. Donc le titre était bien parti ce matin pour finalement corriger. Côté bonne surprise, c'est Peugeot. Je vous avoue que c'est un peu une surprise pour moi, c'est sa bonne capacité de résistance dans un contexte plus délicat en Chine, même si c'est vrai que dans cette publication il y a des alertes sur le marché chinois, sur le marché bien sûr d'Amérique latine, et on a eu des fusions-acquisitions avec notamment Solvay, une acquisition majeure, et on voit que d'ailleurs cette acquisition en termes de taille commence à affecter un petit peu la notation financière de Solvay. Donc on voit pourquoi aujourd'hui ce titre baisse de 3%. Donc beaucoup de résultats, un peu il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, à l'instar de ce qui se passe aux États-Unis avec les résultats de Twitter, puisque le titre est en fort plongeon au moment où on se parle. Oui, il y a plus de croissance d'abonnés, donc effectivement, c'était quand même le moteur de Twitter jusqu'à présent, donc moins 13%, vous l'avez dit effectivement pour Twitter, et beaucoup d'autres publications en Europe. On va largement y revenir dans le club de la bourse. Ça commence dans un instant. Frédéric, on vous retrouve au moment de la clôture et Frédéric Rosier qu'on retrouve par téléphone, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Bon, on le répète Frédéric, mais voilà, c'était une grosse journée et puis ça fait du bien de se réintéresser un peu aux publications d'entreprises, là, même s'il y a eu un déluge de publications. Oui, beaucoup de publications diversement appréciées par le marché. Côté positif, Peugeot. Côté baisse, Solvay, et notamment sur une acquisition qui pourrait avoir un impact financier assez important. Atos également, hors CAC, qui s'est orienté à la baisse après la publication. Le marché qui rebondit dans le sillage du pétrole aussi après les stocks publiés vers 16h, et on a vu une accélération de la hausse à partir de 16h. Ouais, avec une baisse surprise effectivement des stocks américains, un pétrole qui reprend de 2,5% pour le brut léger américain. Merci Frédéric, on vous retrouve dans quelques minutes après la clôture définitive du marché parisien. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Avec nos deux invités en plateau, Isabelle Enos, directrice adjointe de la gestion de B Capital, Véronique Riche-Fleurès, économiste indépendante à la tête de RF Research, et par téléphone Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Bon, beaucoup de choses Frédéric, effectivement, beaucoup de résultats. Un mot, votre sentiment sur Peugeot, effectivement, Peugeot qui surprend, qui renoue avec les bénéfices, mais qui ne veut pas crier victoire trop vite. Alors le marché a déjà adoré la reprise du titre. Est-ce que ça peut continuer encore là ? Moi, je trouve qu'elle est à son cours. Honnêtement, ça fait depuis maintenant 2-3 mois sur les 19 €. Je trouve qu'elle est totalement à son cours. On a joué la recovery, ça a plutôt bien fonctionné. En jouant aussi la thématique chinoise, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, Dongfeng, les ventes en Chine vont représenter en gros un tiers de la production de Peugeot. Donc c'est assez significatif. Donc avec le ralentissement qu'on a des ventes dans le secteur automobile depuis quasiment 3-4 mois, on a eu des alertes des constructeurs allemands déjà, Volkswagen notamment, il y a à peu près 3 mois. On voit que ce marché commence à être un petit peu en surcapacité. Alors c'est peut-être temporaire, mais on voit bien qu'il y a un petit blocage quand même sur le marché chinois aujourd'hui. Et l'histoire continue à être plutôt favorable à Peugeot. Donc je trouve effectivement qu'elle est plutôt bien valorisée. Elle arrive en plus de manière technique sur des seuils assez importants. Et lorsqu'on regarde un peu le communiqué, on voit que ça, bien sûr que c'est favorable, les résultats sont bons, on retrouve de la profitabilité, les marges sont également satisfaisantes. Maintenant, c'est vrai que ça manque un petit peu de visibilité sur le marché chinois. Je ne parle même pas des marchés d'Amérique latine qui sont toujours compliqués, et la Russie également. Donc voilà, le marché aujourd'hui, le marché a salué la publication. On revient quasiment sur les plus hauts. On est encore à peu près à 5-6% des plus hauts récents. Mais bon, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, elle est sur un juste prix. D'ailleurs, on est à peu près dans le consensus d'objectifs de cours des analystes aux alentours de 19 €. Bon, il y a peut-être mieux à faire. Alors, effectivement, il y a des dossiers là qui ont très bien performé. Téléperformance, par exemple, c'est plus 10%. Donc là, on est vraiment sur des valeurs de croissance. On a Ingenico à l'instant qui publie. Alors là, exemple aussi de valeur de croissance organique de 15% au premier semestre. Les objectifs de croissance, de marge sont relevés pour le 2015. Donc on est sur des marges d'EBITDA de plus de 23% pour Ingenico. Voilà, Téléperformance aussi. Là, on a des chiffres très très solides.
Bon, la croissance, il y en a de moins en moins. On est prêt à la payer de plus en plus cher. Enfin, Téléperformance, c'est 25% de prime par rapport à ses pairs sur le marché, Isabelle. Tant qu'il n'y a pas d'accident de parcours, c'est des dossiers qui peuvent continuer là. Je pense que Téléperformance, il y a aussi un rattrapage, parce qu'il y a eu un accident de parcours, on l'a eu au deuxième trimestre. Donc je pense qu'on revient à peu près sur les niveaux qu'on avait connus avant ce trou d'air, qui était lié à la sécurité, mais je pense qu'il y a eu pas mal d'éléments qui ont été donnés, qui ont rassuré. Et surtout la publication d'aujourd'hui, elle vient saluer essentiellement le free cash flow, qui est aujourd'hui à 95 millions d'euros. Donc passé de 15 millions l'an passé à 95. Voilà. Et avec des objectifs qui sont encore beaucoup plus élevés pour l'intégralité de l'exercice. Donc, je pense qu'ils ont extrêmement surpris favorablement les investisseurs et le marché. Ils donnent des perspectives de poursuite de génération de cash flow pour la fin de l'année. Donc, ils rassurent parce que c'était quelque chose qui était extrêmement regardé pour Téléperformance, qui n'avait pas toujours été au rendez-vous sur les 2 derniers exercices. Et on sent qu'aujourd'hui, ils ont une assise qui est revenue et ils arrivent à générer et à redonner confiance aux investisseurs, et je pense que c'est ce que le parcours salue aujourd'hui. Et cette prime, elle est justifiée. On n'a pas du tout les mêmes niveaux de croissance que la concurrence. Et aujourd'hui, on a plutôt un objectif qui se situe autour de 75-80 euros pour Téléperformance. Donc aujourd'hui, on a un rattrapage parce qu'on est soulagé de ce qui s'était passé au deuxième trimestre. On a une croissance sur le deuxième trimestre, notamment aux États-Unis, qui était un petit peu moins bonne, mais on estime que c'est un trou d'air et que ça devrait se résorber sur les prochains mois. Donc quelque part, ils répondent un petit peu à tout ce que le marché peut attendre. Voilà, il y a de la croissance, il y a du free cash flow, il y a une bonne visibilité et il y a surtout une communication qui s'est bien établie sur les dernières années. Donc je pense que là, c'est salué par le marché. Il y a encore de la marge de manœuvre. Bon, puis encore de multiples opérations. Alors il y en avait déjà pas mal hier. Aujourd'hui, il y a Heidelberg Cement, Ital Cementi. Enfin, on est peut-être parti là pour un trimestre record. Je crois que sur le seul mois de juillet, on commence à avoir des données compilées. Il reste encore 2-3 jours, mais on va être à peut-être 300-400 milliards de dollars de fusion-acquisition annoncée. Frédéric, voilà, on sera peut-être sur 1 trilliard de dollars d'opérations au cours du 3e trimestre. On revient sur les niveaux d'avant-crise, les niveaux records d'avant-crise là. Oui, je pensais d'ailleurs aux heureux actionnaires de Ciment Français qui sont passés, qui ont eu 2 OPA quasiment coup sur coup. Donc c'est effectivement des bonnes nouvelles. Vous parliez de publication. Je tenais juste à faire un petit parallèle un peu sur ce qui se passe sur le pétrole et je voyais malheureusement Vallourec qui vient de toucher ses plus bas depuis 10-11 ans et on est à la veille d'une publication qui sera quand même attendue. Et donc il faut vraiment à surveiller ça de près parce qu'on voit bien avec le rebond du pétrole, ce titre ne rebondit absolument pas. Donc inquiétude quand même sur le sujet Vallourec et c'est un peu la descente aux enfers depuis maintenant quasiment 2 ans et depuis notamment la sortie du CAC. Et concernant les futures acquisitions, le marché est propice à ça. On a du cash gratuit, les valorisations pour certaines ne sont pas excessives et les parapétrolières typiquement en absence de croissance, on va peut-être subir justement ces vagues de concentration dans les prochaines semaines. Bon, c'est vrai qu'on a mis un peu la macro de côté, enfin le marché en tout cas, pas nous dans Intégral Bourse.